Alors, bonjour à tous. Donc, ici, côté lycée Descartes, nous sommes quatre. Donc, on a deux étudiants, Emeline et Mathis, qu'on verra donc un petit peu après le diapo, et puis donc deux enseignantes en physique et en maths. Voilà, donc on va commencer par vous passer un petit diaporama dans lequel on va vous montrer un petit peu les volumes horaires des disciplines qu'on a en première année, en deuxième année, les débouchés en fait de la filière. Voilà. Donc, alors sur la page de garde, donc MPSI, et puis les classes qui sont entre parenthèses, en fait, ce sont les classes de deuxième année. Voilà, donc nous, on va surtout se concentrer sur MPSI. Alors, pour les spécialités de première et de terminale qui conduisent le plus naturellement vers la MPSI, donc en terminale, ça va plutôt être les spécialités maths et physique, auxquelles il faudrait idéalement ajouter en fait l'option maths experte. Voilà, en première, sur la troisième spécialité, il n'y a pas tellement de conditions. Ça peut être ce qu'on veut. À noter que NSI ou SI sont vraiment des spécialités intéressantes pour MPSI. Mais voilà, il y a d'autres spécialités. Enfin, tout est compatible en fait, tout est possible vis-à-vis de la troisième spécialité de première. Alors, ça, c'est un diagramme un petit peu général en fait sur toutes les CPGE qui recrutent sur la voie générale. Donc nous, MPSI, là, on est un petit peu au milieu. Donc MP2I, normalement, ils ont déjà fait en fait hier une visio de la même façon, donc on va pas parler tellement des MP2I. Les PCSI, c'est la semaine prochaine. Et puis les PTSI, je sais pas trop quand c'est, mais c'est pareil, ça ne nous concerne pas tellement. Nous, aujourd'hui, on va plutôt parler de MPSI. Et donc, ce que je disais au début, c'est que depuis la classe de MPSI, alors peut-être déjà, j'aurais peut-être pu commencer par dire que MPSI, ça veut dire maths, physique, sciences de l'ingénieur. Donc c'est les disciplines, enfin ce sont des disciplines dominantes de la filière. Et en fait, depuis notre classe de première année, on peut aller en deuxième année vers deux types de classes, les classes MP et PSI. Alors, on va pas rentrer dans le détail des classes de deuxième année parce qu'en fait, déjà, il y a déjà assez de choses à dire en fait sur les MPSI. Mais voilà, c'est une orientation qui se fait en cours d'année. En fait, au mois de janvier, il y a déjà un premier choix d'option, puis au mois de juin, en fait, les passages se font vers l'une ou l'autre des filières. Voilà, ça c'est du détail. Ce qu'on peut noter, c'est que la classe de première année ne se redouble pas, sauf raison médicale. Et en revanche, la classe de deuxième année peut se redoubler. Par exemple, un étudiant qui n'est pas tout à fait satisfait de ses résultats au concours peut essayer en fait de les passer une deuxième fois. Voilà. Mais donc c'est vrai que la classe de première année, sauf cas très exceptionnel, ne va pas se redoubler. Ok. Alors, voilà, au niveau de la MPSI, donc les disciplines enseignées, donc on a bien sûr les maths. Donc après, il y aura les différents volumes horaires. Donc les maths, c'est 12 heures par semaine. Il y a donc la physique. Donc la physique, c'est 5 heures de cours, 2 heures TP, 1 heure TD. 1 heure de TD. Voilà. Les sciences industrielles pour l'ingénieur, c'est 1 heure de cours, 1 heure de TD. L'informatique, pareil. Alors, mon travail d'initiative personnelle encadrée, ça, c'est un petit projet, en fait, qui est fait pendant les 2 années. Voilà, ça, on en parlera peut-être un peu plus tard. Français, philosophie. Ça, c'est une seule et même discipline, en fait, qui occupe 2 heures par semaine. Et puis, langue vivante 1 obligatoire. La langue vivante 2 étant facultative. Voilà, il y a aussi des créneaux sport qui sont facultatifs. Donc ça, c'est les disciplines enseignées. Donc il n'y a plus, en fait, par exemple, d'histoire-géographie. Voilà, on a dit il n'y a plus la LV2. Alors voilà, donc ça, c'est les horaires dont on parlait tout de suite. Donc voilà, c'est ce qu'on vient de dire. 10 heures de cours de maths, 2 heures de TD. Donc c'est quoi la différence entre le cours et le TD dans toutes les matières? En fait, le cours, c'est quelque chose qui va se passer en classe entière. Et les TD, en fait, ça se passe normalement plutôt en demi-classe. Voilà, donc en cours, normalement, on fait plutôt du cours magistral, et en TD, ça va plutôt être des travaux dirigés, donc des exercices en demi-classe. En physique, là, la petite barre orange, donc ce sont les TP. Voilà. Les sciences industrielles pour l'ingénieur, ça se partage en 1 heure, 1 heure. 1 heure cours, 1 heure TD. Donc l'informatique, au premier semestre, c'est donc 1 heure de TP, enfin travail sur machine, normalement. Et puis français et anglais, enfin anglais ou disons LV1, c'est 2 heures chacun. Voilà, donc en termes de volume horaire, ça doit être à peu près équivalent à ce qui se passe à ce qu'on a en classe de terminale.
Bon, ça c'est pareil, ça c'est du détail, c'est ce qui se passe au second semestre. Donc, comme on disait tout à l'heure, au mois de janvier, il y a un choix d'option qui est fait par les étudiants, et en fonction de cette option, voilà, il peut y avoir une petite différence en fait dans le volume horaire du second semestre. Voilà. Bon, là, on va vite passer. En fait, ce sont les horaires MP, MP étoile, et puis l'autre débouché, enfin l'autre classe de deuxième année possible, Psy, Psy étoile. Bon, ça voilà, c'est pour plus tard. Alors, la préparation au concours. Donc en fait, en plus des heures en fait qu'on a vues juste avant, il y a évidemment pas mal de travail personnel qui est constitué de devoirs maison à rendre, par exemple en maths toutes les semaines. De devoirs surveillés, en général, c'est 4 heures le mercredi après-midi. Donc c'est un créneau en fait qui est dédié aux devoirs surveillés. Il va y avoir un mercredi, par exemple, ça va être physique, un mercredi ça va être maths, un autre mercredi ça va être LV1 ou informatique. Ou voilà. En gros, chaque mercredi il y a devoirs. Donc ça, ce qui est un petit peu nouveau par rapport au lycée, donc les interrogations orales, ce qu'on appelle aussi des colles, 2 heures par semaine. Alors en MPSI, c'est 1 heure de maths par semaine de colle, et puis 1 heure en fait en alternance physique et LV1. Voilà, les interrogations orales, ça se passe par groupe de 3 étudiants, en général dans une salle classique de cours. En fait, les étudiants sont au tableau et on les interroge en fait sur le programme de la semaine qui a précédé. Voilà, donc au départ, on teste un petit peu le cours et puis ensuite on donne des exercices. Pour l'école d'anglais ou de langue vivante, ça va plutôt être par exemple des listes de vocabulaire, et puis ensuite un travail de restitution orale, d'un document qui peut être type journal ou autre. Voilà. Et donc oui, le point important, c'est que le travail personnel doit être très régulier. Vu le volume horaire qu'on a par exemple en physique et en maths, c'est des disciplines finalement qu'on a tous les jours et tous les soirs, en fait, absolument tous les soirs. Il faut reprendre son cours de la journée bien en détail, et puis pour être prêt en fait le lendemain matin à continuer le chapitre en cours. Donc voilà, le travail personnel, ça c'est vraiment très très important, très régulier et probablement un peu plus intense qu'en terminale, dans le sens où les cours vont quand même assez vite et que le soir il faut quand même prévoir pas mal de temps pour reprendre en fait les cours de la journée. Donc voilà, il faut vraiment insister sur le travail personnel, si ça demande en fait un vrai investissement pendant 2 ans. Ce travail personnel qu'on a à faire en fait tous les soirs, le week-end, aussi un petit peu pendant les vacances. Enfin voilà, c'est quelque chose de très important. Voilà. Ensuite, donc des noms d'écoles en fait qu'on peut intégrer après les 2 années voire 3 années de CPGE. Donc des noms plus ou moins connus. Évidemment l'école polytechnique tout le monde connaît. Voilà, les écoles centrales, les mines. Donc, en fait, tout ça, il y a énormément d'écoles, on les a pas toutes citées. Il y a énormément de places au concours. Un étudiant, en fait, qui s'investit bien, normalement, au bout des 2 ou 3 ans, en fait, il doit trouver une place quelque part dans une école. Voilà. Et en plus, comme elles sont très diversifiées, il y a un petit peu tous les domaines qui sont représentés. Voilà. C'est-à-dire que les écoles normales supérieures, tout en haut, par exemple, c'est plutôt pour faire de la recherche. Les écoles de chimie, c'est pour faire de la chimie. Il y a des écoles d'informatique. C'est très 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 diversifié. Il y a des écoles militaires aussi. Voilà, école de l'air, école navale, école Saint-Cyr. Alors ensuite, juste avant, on a vu la liste des écoles. Alors heureusement, en fait, c'est pas un concours par école. Les écoles, elles sont regroupées en fait en concours communs. Et donc, on a essentiellement 3 gros concours communs. Donc le concours commun ENS, Polytechnique, ESPCI. Donc Alors, les écoles semblent être communes à toutes les CPGE, maths ou PC. Alors, oui. Donc, monsieur ou madame Legrand, oui. Effectivement, en fait, les écoles, elles recrutent sur à peu près toutes les filières. Il y a des petites particularités. Par exemple, les écoles de chimie, elles vont davantage recruter sur la filière PC, en fait, où il y a un gros volume de chimie. Mais il y a quand même quelques places en MP pour des étudiants qui finalement découvriraient une passion pour la chimie en filière MPSI, peuvent quand même se rattraper. Mais voilà, grosso modo, les écoles, elles vont recruter en fait sur toutes les filières, donc MP, PSI, PC et PT. Alors pour les concours, donc les concours se passent en fin de 2e année.
et donc éventuellement à nouveau en fin de troisième année. Les épreuves écrites se passent souvent au lycée. On a la chance d'être centre de concours, enfin centre d'examen. En revanche, les oraux, voilà, un premier classement après les épreuves écrites est réalisé, qui donne accès donc à une admissibilité, qui permet de passer des épreuves orales, donc essentiellement à Paris, qui se passe en fait, on va dire sur juin-juillet. Et à la fin du mois de juillet, il y a un classement final qui est fait en fait par chaque concours. Et c'est sur ce classement que les étudiants en fait vont être affectés dans les écoles. Voilà, c'est ça. Donc les étudiants formulent des vœux. Et puis en fonction du classement qu'ils ont et puis des vœux qu'ils ont faits, en fait, ils sont affectés en école. C'est une sorte de Parcoursup bis en fait, en plus simple, qui se produit en fait à la fin des concours. Voilà, donc je pense qu'au niveau des diapos, on doit être quasiment au bout. Donc l'intégration dans une école, voilà, c'est ce qui, ça c'est pour l'année du coup bac plus 3 ou bac plus 4, selon qu'on a redoublé ou pas sa deuxième année. Et puis, oui, ce qu'on peut ajouter aussi pour finir, c'est que chaque étudiant, chaque année de classe prépa donne droit en fait à 60 crédits ECTS. Donc 60 en première année, 60 en deuxième année. Alors si on redouble sa deuxième année, normalement, on récupère pas à nouveau 60. C'est-à-dire que de toute façon, au final, on en aura 120. Et donc ces crédits permettent en fait de valider, enfin d'obtenir des équivalences, on va dire, dans des établissements universitaires, bon, éventuellement en Europe, bon, nous, plus souvent quand même en France, mais voilà, ça permet éventuellement à des étudiants d'aller après en L3 de maths, de physique, d'informatique, enfin, selon ce qui les intéresse. Voilà, il faut que ce soit évidemment en rapport avec ce qui a été fait, mais ça permet en fait de poursuivre éventuellement à l'université.